Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Chapitre 435, je comprends ce que vous ressentez. C'est quoi ça? Pauvre de moi, j'ai survécu. Moi j'ai rien compris, la mini-aventure. Mais non! Putain! Mais pourquoi? Pourquoi? Pas après tout ça, pas après tout ce que t'as fait. Pas ça, Zinedine! Pas après tout ce que tu as fait! Et c'est pas le seul One de Piece, Post-Index. mais c'est ta faute! Non, Quoi? me tue pas, me tue pas. C'est toi me tue qui pas. m'as jeté tout à Me tue l'heure pas. et tout. Bah parce oui, que mais en même temps, tu faisais que m'interrompre. Mais frérot, tu faisais des méga trop théories sur une case. Mais c'est normal, c'est le stream. Eh ben tu sais quoi? Eh, les gens, est-ce que vous aimez pas les théories qui font des flop 4... Voilà. Eh, ok, d'accord, je vais faire ce que dit Madame 404. Mais non, mais Maintenant, il était un peu dans l'excès quand même. maintenant, je ne fais plus aucune théorie, donc vous n'aurez plus jamais de flop 404. Vous pouvez remercier cette personne. Voilà. C'est pas ça. À partir de maintenant, plus jamais de flop 404 sur le stream. Parce qu'il n'y aura plus de théorie foireuse. Voilà. Désolé, c'est pas moi qui ai décidé. C'est pas moi qui ai décidé. Bon, Voilà. sinon quand t'auras fini de Vous faire savez, le vous savez à qui vous vous en prendre maintenant. Sinon quand t'auras fini, tu peux me laisser parler ou... Mais non, je vais me faire One Piece Head. Ouais, mais ce sera pas le seul de Post-Index Lobby. Voilà. Bisous. Hein, moi je me recasse, hein, parce que tu veux pas de moi. Je suis dégoûté, genre. Voilà. Je suis dégoûté. Pourquoi One Piece Head sur ça, genre moi, je voulais voir une confrontation entre Ace et Teach. Rembourser l'abonnement. Water 7, la décharge. Voilà Iceberg. Oui, là, faut peut-être que j'enlève la musique épique du coup. Un peu bizarre sinon. Tac. Oh là 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 là, c'est... Franchement, en vrai, je sais pas ce qui aurait été pire. De se faire One Piece Head. Là, à l'instant, tu vois, sur le Teach Ace. Ou sur ce qui se passait juste avant avec Shanks et Barbe Blanche. Tu vois. Je sais pas ce qui aurait été pire, en vrai. Je te crois même pas, tu pourras pas t'empêcher de faire une théorie d'une case. Ah, ça c'est possible. Elle dit ça pour t'éviter de flop, Hunter, c'est pour ton bien. Ah, je sais pas, hein. Ton pronostic pour le combat Ace vs Stitch. Bah, malheureusement, je pense que Shanks a une sensibilité... Parce qu'en fait, voilà. Avant de continuer sur ce chapitre-là, faut que je vous dise un peu mon impression. C'est que déjà, ceux qui sont là depuis le début, vous le savez, depuis l'épisode 1, quand j'ai vu Shanks faire fuir cette bestiole, un tout bon fan de Hunter x Hunter qui se respecte, il reconnaît quand il y a une énergie qui a lieu. Un bon fan de Hunter x Hunter, il connaît bien le nen. Et quand tu connais bien le nen, tu sais comment une énergie dans un manga ça fonctionne. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé avec Shanks, je me suis dit, c'est une énergie, c'est obligé, tu vois. Maintenant que je vois que Shanks, il a ce truc, ce fluide-là, oppressant au possible, qui se dégage comme ça, tel un flot et tout, une tempête, tu vois. Je me dis que, bah déjà, ça, c'est ce qu'il a fait au premier chapitre, mais c'est surtout que ce que je me dis, c'est qu'il a une sensibilité. Il a une... Pour moi, il fait partie peut-être des gens qui sentent le mieux la force des gens, en fait. Les capacités des gens, tu vois. Parce que j'ai remarqué souvent que les gens qui ont une aura, tu vois, une grosse aura comme ça, comme celle de Shanks, j'ai remarqué que souvent, c'est les plus sensibles. C'est ceux qui perçoivent à jour, tu vois. Cette aura, c'est comme si ça les aidait à comprendre leur environnement et la force des gens autour d'eux, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est la sensation que ça me donne. Et je pense que Shanks, plus qu'un autre, il est capable de mesurer avec une justesse imparable la vraie valeur et la vraie puissance de quelqu'un. Et je pense qu'il a réussi à le faire pour Ace, et il a réussi à le faire pour Barbe Noire. Et je pense qu'il a mesuré la force incroyable de Ace, mais qui n'est pas suffisante pour faire face à celle de Teach. Et c'est pour ça qu'il s'inquiète autant, je pense. T'as l'œil.
Hunter méchant que ça dit que Teach est vicieux et joue les discrets. Ah, je pense pas qu'il ait dit que ça. Hein. Pour moi, il y avait un autre discours que ça, je pense. Il a pas dit que ça, il a dit que sa cicatrice lui faisait encore mal et tout, tu vois, en mode, tu sens que cette cicatrice que Teach lui a fait, tu sens que ça a été fait avec quelque chose de particulier, tu vois, genre... et même, pour moi, c'est pas que du vice. Tu sens qu'il a peur de lui, en fait. Belle analyse, en vrai. Merci, les frérots. Teach, super intelligente, avait dit... Ah ouais, mais là... je pensais pas à ce point. Moi, je pensais que le personnage de Teach avait un potentiel de malade. Mais là, à ce point-là, là, j'étais à 100 lieues d'imaginer à ce point-là, quoi, tu vois. Barbonard cache bien son jeu, à mon avis. Ah ouais, de fou. Ah, vraiment. En fait, il joue au con, quoi, tu vois. Il joue au con, mais... C'est un truc de fou. Il a l'air ultra dangereux, Teach. Il a l'air ultra dangereux. Voilà, Icebark, voilà, ça avance bien, dis-moi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, je me suis dit que tu aurais sûrement besoin d'un petit coup de main. Oh, let's go! Let's go! Genre, le navire des Mugiwara va être construit par les 2 meilleurs architectes. Enfin, architecte charpentier, plutôt. Charpentier. Parce que tu te crois assez doué pour exécuter mes plans. C'est plutôt à moi de me faire du souci. À force de démolir des bateaux, tu as peut-être oublié comment on les construisait. Fais-moi voir ce que tu as dessiné. Les 2 charpentiers de chez Tom's Workers à de nouveau réunis. T'as hâte de voir le nouveau bateau? Oui, de fou! De fou! Teach l'homme sale. Icebark le traître à Hunter. À Icebark, moi j'ai toujours dit qu'il était clean. Hein. À Icebark, j'ai toujours dit qu'il était clean et que c'était toujours le bro. Hein. À chaque fois, je le défendais contre le chat là, qui arrêtait pas de l'incriminer là. Vous arrêtez pas de prendre sa veste là. À chaque fois, là. Oh, voilà un drôle d'endroit pour fabriquer un bateau. Il paraît que c'est pour l'équipage de chapeau de paille, on peut peut-être vous aider. Tout seul, tu vas devoir te dépêcher, ce serait dommage de bâcler le travail. mais oui, je suis aigri, je sais. Je suis aigri. Icebark va certainement saboter le bateau. Tu es en colère pour Ace vs Barbe Noire, mais tu n'es pas content de voir Franky construire le nouveau bateau. Bah si, bien sûr. Mais c'est juste que, tu vois, d'être One Piece comme ça, juste avant, ça me dégoûte. Vous avez fini de reconstruire les faubourgs. Les autres ont insisté pour qu'on vienne vous aider. Ils avaient très envie qu'on fasse un nouveau bateau pour remplacer celui qui est brûlé. Les mecs, je vous jure. Bon, c'est d'accord, mais je vous conseille d'assurer. Génial, on va pouvoir te montrer de quoi sont capables les artisans du quai numéro 1. Regardez, c'est le journal d'aujourd'hui. Il parle de la bataille d'Enies Lobby. Je savais que ce moment viendrait. Dis-moi ce qui est écrit. Notre avenir dépend de cet article. Oh là là, non, franchement, je vous jure, je prie pour qu'on ait connaissance des primes. Je veux trop connaître les nouvelles primes. Il faut, là. Il faut que je sache les nouvelles primes, là. Mais après, ils vont tous avoir leurs primes, peut-être. Peut-être que toutes les personnes qui étaient à Enies Lobby vont toutes avoir leurs primes. Ça serait génial. Prono des primes. Prono des primes. C'est peut-être ambitieux, mais je dirais x3 pour la prime de Luffy. Genre, il passe à 300 millions. Ça me semble ambitieux. Hein. Ça me semble ambitieux, mais pour moi, ils ont quand même fait un truc de ouf. Hein. Ils ont fait quelque chose que personne n'a fait avant eux. Hein. Dose. Bah, ils ont fait un truc que personne n'a fait avant. Hein. Ils sont attaqués à la figure de proue de la justice. Enfin, de la justice. Un peu trop ambitieux. Ah, je sais pas. Pour moi, je me dis, il y a aucun monde dans lequel il double pas sa prime. 200 millions, je vois pas dans quel monde il l'a pas, les 200 millions. Je sais pas. Pour moi, je dis 300 millions et au minimum 200 millions, je dis. Je vois pas dans quel monde il double pas sa prime. Genre, le truc qu'il vient de faire, c'est une dinguerie, genre, c'est...
Eh bien, nous ne sommes même pas mentionnés. Vraiment, même pas une ligne. Je croyais qu'on allait passer le restant de mes jours à me cacher. Quel soulagement. Ah bah je pensais. Je pensais que tout le monde aurait sa prime, dommage. Comment ça se fait? La Frankie Family a fichu un sacré bazar pourtant. Le siège provisoire. C'est peut-être ton grand-père. Imagine qu'ils soient intervenus pour qu'on les fasse passer pour d'honnêtes citoyens pris entre deux feux. Je le vois mal faire un truc aussi compliqué. Oui, je confirme. C'est sûrement Aokiji. Je n'arrive vraiment pas à le cerner. Enfin bon, l'essentiel c'est qu'ils ne soient pas inquiétés. Ça aurait été triste s'ils avaient été obligés de vivre comme des clandestins. Par contre, avec nous, ils sont beaucoup moins indulgents. Ils disent qu'on a déclaré la guerre au gouvernement mondial et qu'on a même fichu le feu à l'île. Avec ça, je sens que nos primes vont augmenter. Tu sais, il dit ça avec un grand sourire. Il me fume. Il est trop content, regarde. Zoro aime dormir, l'alcool, voir sa prime monter. Let's go. C'est vraiment... Et c'est ça, bon. Voilà, t'as résumé Zoro, genre. Peut-être que j'en aurais une, moi aussi. Waouh, la prime de Chopper. T'imagines, la prime de Chopper, ça me ferait rêver, genre. N'oublie pas l'entraînement. Oui, c'est vrai, il y a l'entraînement aussi. C'est bien possible, oui, mais tu verras, ce sera moi la star. Ça vous plaît tellement d'être considérés comme des criminels. Frankie nous a construit un nouveau bateau. Luffy et Zoro furent ravis d'apprendre que le Vogue-Mary allait bientôt avoir un remplaçant. C'est vrai que tu dormais, toi. Génial. En fait, il est super cool, ce mec. J'ai hâte de voir le résultat. Ah oui, Zoro est en train de courir. Je crois, non? Zoro, il était dehors, il était en train de courir. Et Luffy est en train de dormir? Ou de manger? Je sais plus. Enfin, je sais plus ce qu'il faisait. Mais oui, effectivement, ouais. Et si on allait faire des courses en attendant? Où sont passés les 100 millions de berries que j'avais posés là? Je les ai distribués pendant la fête pour que les gens aillent acheter de la viande et de l'alcool. Mais c'était notre argent. Oui, mais c'était notre fête. Il ne reste quasiment plus rien. Ça ne m'étonne pas, vers la fin, tous les gars de la ville nous avaient rejoints. On s'est bien amusé. Bah, il a raison. Il a raison, le frérot. Faut faire profiter. Zoro picolé. Merci Ruben pour le follow, merci beaucoup. Je crois que je t'ai déjà remercié, je suis cool. Ah frérot, Nami quand tu lui prends sa thune. Nami quand tu lui prends sa thune, là ça va plus. Là ça va plus du tout. Aïe aïe aïe. Le plus important c'est qu'on ait un nouveau navire. T'es mal à la taille de la bosse. Nami elle fait des bosses à Luffy plus grosses que Garp il lui a fait, tu sais. Ouais, Nami supérieure à Garp, c'est ça. Moi qui voulais acheter de beaux meubles pour le bateau. Viens, je suis sûr qu'on va en trouver des magnifiques pour pas cher. Frankie ayant demandé 5 jours pour finir le bateau. Dis Nami, tu peux me donner un peu d'argent, c'est pour aller m'amuser. Tu peux toujours te brosser. L'équipage décide de prendre un peu de repos et de profiter de la ville. Merci de m'avoir acheté cet aqua bonbon de Chopper. Non mais gros, la taille de sa bosse, ça fait... Ça putain. Heureusement que tu es là. Pas besoin de me remercier, j'ai reçu 10 000 berries au total. J'utiliserai le reste pour acheter des livres de médecine. Vous n'espériez tout de même pas acheter un sabre neuf avec si peu d'argent? Bon, raté. Sachez que les plaisantins ne sont pas les bienvenus dans ce magasin. J'adore ce genre de vêtements, et les meubles dans tout ça. Merci mon garçon, ça m'a fait plaisir de rencontrer un fin connaisseur comme toi. C'est parce que je suis un cuisinier de première classe. Mais c'est... Merci Dieu du 93 pour le follow, merci beaucoup. Ah, c'est vrai. C'est vrai que techniquement, il est plus vraiment dans l'équipage, en fait. Techniquement, il est plus vraiment dans l'équipage. Comment tu veux que je revienne dans l'équipage? Je te jure. Qu'est-ce que vous devriez sans moi? Puisque tu insistes, c'est d'accord. Ouais, le mieux, c'est de ne pas le laisser faire le premier pas.
Oh là là, la tête de lard, quoi. Oh, la grosse tête de lard, quoi. C'est... Tu sais, t'as l'impression, c'est c'est comme dans... Pour des amoureux, tu sais, quand ils s'aiment et qu'ils osent pas faire le premier pas. C'est la même chose, quoi. Bon, scénario numéro 24. Tiens, Chopper, il fait beau aujourd'hui, non? On va pêcher, tu pourrais venir avec nous, Luffy. Pas mal non plus. Ça. Faire comme si c'était rien passé. Et s'incruster en douce. Ou alors, j'ai décidé de partir pour Elbaf. Ah non, mais ne t'en va pas. Mais non, je rigolais, je sais que vous tenez à moi. Ce comédien, quoi. T'as mal lu. Comment ça? J'ai lu l'inverse. De quoi? Comment ça, j'ai lu l'inverse? Je me reconnais à Usopp, là. Putain, la honte. Tu sais, à préparer toutes les possibilités, tu sais. Mais j'ai bien lu, bah oui. Tu reviens dans l'équipage, Usopp? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'il fabrique? Ah, elle repicole, voilà. Ça, il y a des trucs qui ont pas changé, hein, tu vois. Ça repicole. T'as dit le mieux, c'est de ne pas laisser... c'est de ne pas laisser faire le premier pas. Alors, je me suis mal exprimé, je voulais dire... Le mieux, c'est de ne pas faire le premier pas, tu vois. Genre en mode, c'était ça que je voulais dire. Bon, c'était l'inverse, quoi, vous avez compris. 3 jours après le début de la construction du bateau. Ça y est, le log-pose est rechargé. Il nous indique la prochaine île. Parfait, il ne nous reste plus qu'à attendre que le bateau soit terminé. J'aimerais bien voir où en est la construction, mais Franky veut nous faire la surprise. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ils font ça, là? Pourquoi Chopper, il est en train de charger Zoro? Qu'est-ce qu'ils font, là? Vous savez où ce log-post va vous conduire? Non, où ça? C'est étrange, l'aiguille pointe légèrement vers le bas. Tu veux savoir pourquoi? Parce que votre prochaine destination est... l'île des hommes-poissons. Le paradis sous-marin. Le leg day, c'est ça. Mais attends, mais comment ça, c'est leur première prochaine destination, genre? Parce que, attends, je connais le nom des arcs, et pour moi, l'île des hommes-poissons, c'est plus tard. En connaissant le nom des arcs, l'île des hommes-poissons, ça me semble, c'est quand même beaucoup plus tard. Bizarre. Peut-être qu'il se passe juste en deux spies, mais... Qu'est-ce que j'entends? L'île des hommes-poissons? Qu'est-ce qui t'arrive, Sanji? Ça ne me réjouit pas vraiment. C'est vrai que les hommes-poissons t'ont laissé un mauvais souvenir. Le plus gros One Piece 7 que t'auras jamais vu. Ah, ça va être encore un One Piece 7. Putain, je me fais One Piece 7 toute la soirée, quoi. C'est le principe des Lobby. Après, c'est Zoro qui navigue. C'est pour ça, ils vont se perdre. Ouais, mais bon, ceux qu'on avait rencontrés avant étaient tous des pirates. Pour une fois que tu dis quelque chose d'intelligent, toi. L'île des hommes-poissons est l'un des lieux les plus célèbres de Grand Line. C'est un royaume enchanté où vivent de magnifiques sirènes, qui passent leur temps à dessiner des arcs au-dessus de l'eau et à jouer avec les poissons. J'ai bien le droit de rêver, non? Je suis un pirate. Non mais qu'est-ce que t'as l'air de croire? Il y a des jeunes aussi. Le pauvre. Ah, mais vous en faites pas, le nom des arcs, je les connais plus ou moins, enfin, je les situe pas exactement tous dans le bon ordre, mais je sais à peu près, genre, typiquement, je sais pas, genre, bah, l'arc homme-poisson, pour moi, c'est pas un vrai moment, enfin, de mémoire, c'est pas un vrai moment. Je dois cependant vous prévenir qu'on n'accède pas à ce paradis si facilement. Tu as dit que cette île était située sous la mer, c'est ça? Je demande comment c'est possible. Tu comprendras quand tu y seras. Le problème n'est pas là. Jette un coup d'œil à la une de ce journal, il date de quelques jours. Voyons voir. 14 navires ont encore disparu ce mois-ci. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est à cause du triangle de Florian. Qu'est-ce qu'il nous a fait Florian, là? Qu'est-ce qu'il nous a fait Florian avec son triangle, là? Putain... Et triangle, il a encore... triangle... Florian, il a encore égaré son triangle dans sa chambre, là. Je sais pas ce qu'il nous a foutu, là. Bon, je suppose, ref au triangle des Bermudes, hein, bon. Parce que, navires qui disparaissent, triangle... Ouais... Non, c'est pas triangle des Bermudes, ça. Putain, Florian, merde. Foutu Florian, là. Qu'est-ce qu'il nous a foutu, là? Il a encore oublié de ranger sa chambre. Florian, il a oublié de ranger sa chambre. C'est pour ça que les navires, ils se perdent. Tu penses que le nouveau bateau va s'appeler comment? Est-ce qu'ils vont faire une ref à Mary? Genre Mary V2. Super Mary, je sais pas. Florian, encore toi. Florian, un plus gros flopper qu'Hunter 404, quelle légende. Aïe aïe aïe. Une zone maritime qu'il vous sera nécessaire de traverser pour vous rendre sur l'île des hommes-poissons. Chaque année, plus d'une centaine de bateaux y disparaissent. Il arrive que certains réapparaissent mais sans leur équipage. On ne compte plus le nombre de témoignages faisant état de navires fantômes habités par des revenants. On va voir des fantômes. On va pouvoir rencontrer un squelette vivant. Il est trop chaud. Il est en mode let's go. Mais qu'est-ce que tu imagines? Je n'ai aucune envie de rencontrer ce genre de créatures. Les navires fantômes, très peu pour moi. Et puis d'abord, qu'est-ce qui se passe sur cette mer? Ah, elle est là en mode elle raconte des histoires d'horreur, elle est trop chaud. Personne n'en est jamais revenu, alors on ne risque pas de savoir. Sans compter que la visibilité y est quasi nulle en raison d'un épais brouillard. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez de grandes chances de faire naufrage. Alors si j'étais vous, je me préparerais au pire. On raconte souvent que les bateaux pirates et les navires de commerce qui finissent en vaisseaux fantômes regorgent de trésors. Mais non mais, genre, personne n'en est jamais revenu. C'est quoi? C'est impossible. Genre, tu vas pas me dire que des navires comme le navire de Roger, le navire de Barbe Blanche, le navire de Shanks, tu vas pas me dire qu'ils sont jamais passés par là? C'est impossible. Ils sont allés partout. C'est obligé, genre. Ils esquivent. Ah ouais? Genre là, vous êtes en train de me dire, par exemple, des mecs comme Barbe Blanche, Shanks, Teach, Roger, genre ils sont jamais passés par là, genre. Ils sont jamais passés par le triangle de Florian. Ça me paraît ouf, en vrai. Ou elle exagère pour son histoire d'horreur. Ben, moi, je pensais à ça, tu vois. J'avais l'impression qu'elle exagérait exprès en mode de ouh, conte de fantômes. Tu vois. Florian, pas sympa. Ouais, je pense qu'elle abuse. Elle abuse pour le gag, en vrai. Je pense aussi. Je pense aussi elle abuse pour le gag. Ça me paraît trop gros, genre. Florian supérieur à Gold Roger. Ah, là, franchement, là... Florian qui range pas sa chambre, là, ça arrive à vaincre n'importe quel adversaire. Ok, on y va. Bonne chance dans ce cas. C'est parti. Tu sais, il suffisait juste de prononcer le mot trésor, hein, pour qu'elle vienne. Hein. Mais j'ai pas envie, moi. Je vais stocker un maximum de vivres. Comme ça, je n'aurai pas à s'inquiéter si on fait naufrage. Des trésors, peut-être que je trouverai un sabre. Eh, les pirates! Chapeau de paille. Un problème? Frankie nous a chargé de vous dire que votre navire de rêve est enfin prêt. Il est trop bien, vous allez voir. Let's go! Le bateau! Petit bateau! Let's go! Il y a plusieurs chemins à partir de Reverse Mountain. Crocus expliquait qu'il y a 7 routes différentes. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de routes, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de routes. Déjà, il a fait vite. Ils ont travaillé à 5 dessus jour et nuit. Parfait, allons-y. Chapeau de paille. Tiens, la Frankie Family. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tout essoufflé. On est venu vous parler... Enfin! Oui!
Oui. En vrai, je me suis dit, si toi tu te ramènes, c'est que t'as senti que c'était ça en plus. Ouais, Je me suis dit, si elle s'assoit discrètement, qu'elle dit rien, c'est qu'il y a un truc. Et pour moi, on n'avait pas vu les avis de recherche. Ah moi ça, je veux pas me faire One Piece les avis de recherche. Ça c'est pas possible. Non, Ça c'est pas possible. T'as bien vu qu'à chaque fois les avis de recherche sont laissés directement après les. Oh let's go. Vous avez vu nos avis de recherche? Ta prime est gigantesque. Quant à tes camarades, ils sont également recherchés. Moi aussi, génial. Moi aussi. Regardez plutôt. T'es prêt? Moi j'avais call 300 millions pour Luffy. Tout le monde m'a dit que je maxais de fou, que j'ai flop et tout. Ensuite j'ai dit pour moi c'est impossible que ça soit pas au minimum 200 millions. Genre je vois pas dans quel monde il va pas doubler sa prime. Ouais. Genre le gars est venu brûler Nies Lobby en fait. T'es trop fort. Tu m'as saoulé tout à l'heure quand je t'ai entendu. Vraiment, tu m'as saoulé. Bah voilà. Voilà, alors, pour mes consultations, pour bien comprendre le lore de One Piece, je facture 40 € la demi-heure, voilà. Vous pouvez réserver en bas du stream. Hein, oui, 400 € de l'heure, du coup. Vous pouvez réserver en bas du stream. Chat. Oh là là, alors ça c'est un peu... Ah, ça je trouve ça facile. Ça je trouve ça un peu facile, franchement. Ça je trouve ça vraiment facile de dire ça. Non. Non, là pour moi, il y a des DiCaprio. Il y a des vrais dans le chat, mais il y a des DiCaprio. Il y en a certains, c'est des acteurs. Ah là là, mais... Non, là je suis désolé, j'ai tapé dans le 1000. J'ai vraiment tapé dans le 1000, là. Ah, il y en a, ils sont en train de rager, là, je les vois, là. Là, je me délecte de votre rage, là. Je me délecte de votre rage. En mode, t'as fait une thèse pour savoir sa prime. Ah ben, moi, je l'ai deviné, pas toi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, vas-y, regarde-les. Vos têtes sont toutes mises à prix. Waouh, il a doublé sa prime. Il a doublé sa prime, let's go. Nico. Elle a pas beaucoup pris, elle. Elle était pas à 79? Elle était à 77, je crois. T'es sûr c'était pas 79 plutôt ou... Non, c'était 77, je crois. Alors attends, bon, Zoro il a doublé. Après, Robin, elle a pas trop fait grand-chose, elle a été... Ah non, c'était 79. Mais ouais, c'était 79, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Donc en fait, elle a pris 1 million. Genre en mode... Elle a été capturée direct, elle a pas fait grand-chose en soi. J'avoue, le million le plus gratuit du monde, tu sais. Genre, le million le plus gratuit du monde, en mode, elle a été enchaînée pendant tout l'arc. Elle a rien fait, et juste elle a pris 1 million gratos. Genre en mode, allez, tiens, c'est la maison qui régale. Regarde le surnom de Vu que t'as casquette de marine, t'as les enfants en avance de toute façon. Ah, peut-être. C'est peut-être possible ça, ouais. Regarde le surnom de Nami, il me tue. Nami, le chaton chapardeur. Quoi? 16 millions? 16 millions, c'était pas la prime de Kuro ou de Baggy? Attends, non. C'était qui? Ah, c'était Kuro, non? Ou Krieg? 16 millions, c'était... C'était Kuro, je crois, non? Ah non, Baggy, 15 millions. Ouais, c'était Krieg. Ok. Oh, Nami, elle a la prime de Krieg, let's go! Baggy 15, Krieg 17. Ah. Oh là 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 là, Nami! Nami, elle rentre dans le game! Nami, elle rentre dans le game! Sniper King, le roi des tireurs. Prime 30 millions. En vrai, je pensais qu'il aurait plus... Parce que c'est lui qui a brûlé le drapeau, tu vois. Genre, je pensais qu'il aurait plus parce qu'il a... Il a brûlé le drapeau, pour moi. Tu sais, j'imaginais bien genre un 50 millions en mode parce que le drapeau, c'est gravissime, tu vois. Genre en mode... Mais par contre, j'avoue, la prime, c'est Sniper King. C'est pas Usopp. Ouais. Sanji, la jambe noire. 77 millions. Oh, la gueule, par contre, qu'il a. Let's go. J'attendais
Attendez ta réaction. Ah, attendez, attendez, il y a ma cam. Attendez 2 secondes. Regardez. Let's go, Chopper, il va pouvoir acheter un kebab. Let's go, Chopper. Il va pouvoir acheter, il va pouvoir acheter un repas. Su 50 berries. Su Chopper. Il va pouvoir acheter un kebab. Let's go. Merci Gouro pour le follow, merci beaucoup. Non mais... Oh, j'en peux plus. En plus, il a rétamé un... Il a rétamé Kumadori, je crois qu'il s'appelait. Ouais, mais est-ce que beaucoup de gens l'ont vu, ça? Ouais, mais il a rétamé un membre du CP9 quand même, tu vois, genre... il achète une sucette. Oh putain. L'amateur de Barba Papa et animal de compagnie. Ouais, Sanji, c'est cool, il a bien monté là aussi. Hein. Oh là 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 là. Ça, c'est des primes, mon pote. Ça, c'est des vraies primes. Putain, et Chopper qui va pouvoir acheter un kebab avec sa prime. Youhou, ma prime a augmenté. Hé hé. Oh non. À 50. Il me termine, le con. Le pauvre, il en peut plus. Et elle est là en mode... Bon... Tu sais, c'est un peu en mode... oh, j'ai pris qu'un kilo alors que j'ai mangé 3 raclettes d'affilée, tu vois, genre... C'est qui? What? Mais attends, mais pourquoi ils l'ont... Mais par contre, vraiment, pourquoi ils l'ont dessiné comme ça, genre? Mais il y a marqué photo non disponible. Ah, j'avais pas vu photo non disponible, ouais, donc en fait, ils l'ont reproduit. Ah, le pauvre. Ah, le seum. Le seum. Tu ramènes Luffy, tu as 3 millions d'euros. Tu ramènes Chopper, tu as 50 centimes. J'avoue. Ah, tous ceux qui disent tu verras. Moi, j'y suis d'ailleurs, du coup, je sais maintenant. De quoi je verrai? Par rapport au dessin de Sanji, il y a un autre truc apparemment aussi. Ah, d'accord, ok. Et moi, je sais ce que c'est. Ok, ok. Même Sniper King a la sienne. Ils sont morts de rire, tu sais. Je comprends ce que vous ressentez, vous avez sûrement plein de choses à dire. Mais attendez un peu. Pour l'instant, je voudrais que vous regardiez ça. Ah oui, il manquait celle de Franck. Ah oui. Putain, 44 millions quand même, hein. 44 millions quand même, hein. On n'est pas loin de l'ancienne prime de Zoro, hein, franchement. Franky le cyborg, 44 millions. Exactement. Pour une raison qui m'échappe, la marine a décidé de tous nous épargner, sauf lui. La tête de Franky est mise à prix, c'est terrible. S'il reste à Water 7, il risque de se faire tuer. Et du coup, ça va motiver... Franky, il va pas le motiver, lui. Mais en fait, ils vont demander... ils vont lui demander... que Franky les accompagne. Pour veiller sur lui. Parce qu'il a une prime. S'il se fait capturer, je doute que nous puissions le sauver. Je suis sûr qu'il va vouloir rester sur l'île pour continuer à veiller sur nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Pour le prendre dans ton équipage, de gré ou de force. Après tout, ses parents étaient des piates. Oh là là. Non mais les gens, mais c'est une dinguerie ce soir. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Putain, mais franchement, t'imagines à quel point sa famille, elle l'aime? Sa famille, elle le kiffe. En fait, ils sont dégoûtés qu'ils doivent partir, Franky. Ils sont dégoûtés, mais ils font ça parce qu'ils savent que c'est mieux pour lui. Oh là 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 là. Mais quelle dinguerie! Mais quelle dinguerie! Oh là 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 là, mais quelle soirée de fou! Et il nous reste 2 chapitres! Let's go! Chapitre 436. Pants from Franky House. Les regrets du vice-lieutenant Spacey après la débâcle. C'est quoi cette aventure, genre? Du poulet au miel, exactement. Tu tabasses bien les chapitres. Ah ouais, mais là, je me régale, frérot. Oh, j'ai hâte de Vanland demain. Ouais, bah ouais, hein, du coup, pour ceux qui savent pas... attendez, je vous montre le
Pour ceux qui ont jamais vu, en tout cas. Pour ceux qui ont jamais vu, je vous montre vite fait. Mais voilà. Genre, pour ceux qui avaient pas vu, j'avais fait un planning que j'ai mis sur mon Twitter, bien sûr. Et bah du coup, demain, ce sera lundi. Et demain, on va reprendre la suite de One Punch Man en lecture et de Vinland Saga en React animé. Voilà. Donc, bah, de toute façon, c'est 19h à chaque fois. Hein. C'est 19h à chaque fois. Et bah, du coup, demain, on reprend One Punch Man et Vinland Saga. J'espère que vous êtes préparés à ne plus revoir Usopp. Après ce qui s'est passé, on ne peut pas faire autrement. Ouais. Allez, arrêtez de faire la tronche. Pour une première prime, c'est déjà vachement bien. La ferme, pourquoi j'ai pas le droit à une photo, moi? Et puis c'est quoi ce dessin? Tu trouves ça ressemblant, toi? Ils ont dû estimer que tu ne valais pas mieux. Article, je dis mal à comprendre. Il est dégoûté. Il est dégoûté, le frérot. Tu mets les rediffs en décalé sur YouTube aussi. Je sais pas si je les mettrai sur YouTube encore. Mais je les mettrai sur Discord, les rediffs One Punch Man et Vineland. Je vais les mettre sur Discord la semaine qui arrive. Je vais être la risée des femmes du monde entier. Je me suis fait avoir. Le photographe m'avait pourtant bien dit que c'était pour un magazine local. Enfin bon, l'essentiel c'est que la photo soit belle. Même si j'aurais préféré qu'elle ne soit pas sur un avis de recherche. 50 berries, non mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un pirate moi aussi, je me suis battu comme un homme. Ça sera pour une prochaine fois, le pauvre. J'ai trop de la peine. Tu sais genre, t'as un pirate, il a une prime de 50 berries. Limite, tu sais, ton adversaire, il te laisse partir en rigolant, quoi, tu vois. Ça me termine. Dépêchez-vous, Franky vous attend. Vous partez déjà? N'oubliez rien derrière vous. On prend le bateau, on embarque Franky et Zou. Sanji refuse de bouger. Laissons-le ici, ce ne sera pas une grosse perte. Pardon. Oula. Oula. Quand ça parle du quartier général de la marine, là, ça parle de sérieux, par contre. Au quartier général de la marine. Eh bien, j'ai rarement vu ça. Ils ne sont pas nombreux, et pourtant leurs têtes sont toutes mises à prix. Au total, il y en a pour plus de 600 millions. Mais au fait, pourquoi n'a-t-on aucun cliché de la jambe noire? Ça, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je l'ai pourtant photographié. Mais quand j'ai voulu développer la pellicule, voilà ce que ça a donné. Rassure-moi, tu as bien retiré le cache. C'est pas l'un des amiraux, lui? Lui, c'est l'un des amiraux, je crois, non? C'est pas... Non, mais le... pas le photographe, mais lui, là. C'est un des amiraux, pour moi, non? Bah, surtout à Marineford, je pense que c'est un des amiraux. Pour moi, là, c'est le... Je sais pas. Bah, c'est pas Aokiji, du coup. Donc, c'est un des deux autres. Mais j'ai un peu l'impression que c'est... il ressemble un peu au gars qui avait bombardé, là. Qui avait bombardé les villageois, là. C'est Akainu, je crois, qui a bombardé les villageois, non? Enfin, comment ça s'appelle? Le navire avec les villageois, les archéologues, là. Je crois que c'était Akainu, du coup. Et ce n'est pas Akainu. Ah, ok, bon. Je sais pas, il lui ressemble, je trouve. Bon. Ok, bon, bah c'est pas lui. Merci Hervix pour le follow, merci beaucoup. On est de retour, patron. Ils sont avec nous. Patron. Tiens, les voilà. Ah, ils sont tellement crevés d'avoir fait le bateau, tu sais. Ouah, il a l'air énorme.
Le gros truc qu'on voit là-bas. Ah, il a l'air plus gros que le Mairie, alors. Parce que pour moi, s'il dit il a l'air énorme, c'est qu'ils l'ont fait plus gros que le Mairie, je pense. En plus, ils sont plus nombreux qu'avant. Donc ça justifierait de le faire plus gros aussi. Il ressemble un peu, mais c'est pas du tout lui. Ok. On est là, Francky. File-nous le bateau. Papy Glaçon. Francky n'est pas là, malheureusement. C'est moi qui vais vous montrer le navire. Vous allez voir, il est super. Quand j'ai vu les plans, je ne vous cache pas que j'ai été surpris. Avec un bateau pareil, aucune mer ne vous résistera. Oh, il leur vend du rêve, là. Ah, là, c'est le vendeur dans les rayons, tu sais, quand tu vas dans les foires expo et tout, ça. Le vendeur qui te vend du rêve de fou, tu sais. Il vous mènera jusqu'au bout du monde, c'est moi qui vous le dis. Voici le message que Francky m'a demandé de te transmettre, Luffy. Allez, dépêche-toi de nous le montrer. Si tu dois devenir le roi des pirates, ce sera sur le navire du roi des animaux. Le navire du roi des animaux? Bah, le roi des animaux, c'est le... Enfin, je crois qu'on dit que c'est le lion, non? Je crois que, normalement, à chaque fois, les gens, ils disent que le roi des animaux, c'est le lion, donc ça va être une tête de lion. On va passer du bouquetin au lion. De la brebis au lion. Let's go. Oh, il est trop bien. La classe, il est super grand. Oh, il est incroyable. Mais oui, c'est une tête de lion. C'est une tête de lion. Wow, il est incroyable. Oh, j'adore. Ah, c'est sur le bateau? Oui. La classe, il est super grand. Oh, c'est un banger, le bateau. Mais ouais, il est beaucoup plus grand. Genre, le Mairie faisait ça, genre. Enter, tu vas rire, mais dans tes rediffs, tu as mis une photo de ce bateau à chaque début. Ah ouais? Mais non. C'est vrai? C'est vrai? Attends. Oh non, mais attends, faut que je vérifie, là. Faut que je vérifie, c'est ça, c'est incroyable. Attends. Non. Attendez, les gars, faut que je vérifie, là. Là, c'est trop grave. Tu viens de le voir, du coup? Ah bah oui, faut que je regarde. Tu vas regarder moi? Genre, attends, on va mettre le début de celle-là. Ok. Non, mais... il a juste devant les yeux. Ah, je suis mort. Putain, je savais qu'il était bête, mais alors à ce point-là... Oh, le Golemon, j'avoue. Oh, putain. Oh, le move de Golemon. Mais oui, Non, mais c'est totalement lui. Mais non, mais... Mais en plus, mais je savais que tu l'avais déjà vu, ce bateau. C'est pour ça que la dernière fois... Mais non. Mais c'est pour ça que moi, je m'étais dit, pourquoi tu dis que je te spoil? Parce que j'étais certaine que tu le connaissais, ce bateau. Ah, je suis mort. Oh, Donc putain. j'avais raison. Donc la dernière fois, tu m'as Oh dit là là. Oh, il était sous mon nez depuis le début. Oh là là, mais mémoire 404, hein. Voilà, hein, mais j'ai envie de vous dire mémoire 404. T'es nul. Oh putain. Je devrais même te mettre des flops dans le chat juste pour toi. Je suis sûr qu'il est bourré de gadgets. Il est pour nous. Ça fait bien 2 fois la taille du Vogue Mary. Les voiles sont immenses. C'est une corvette. Oh là. Où est la cuisine? Je veux la voir. Voilà ce que j'appelle un magnifique bateau. Qu'est-ce que t'es bête. Aïe, 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 aïe. Là, j'ai fait un peu le Golemon, là, par contre. J'avoue, j'ai fait un peu le Golemon. Oh, ça va si bête. Est-ce que Madame 404 fait des lives? Eh non, elle n'en fait pas. Je pense pas que ça lui plairait, en vrai. La figure de proue est censée représenter quelle fleur? Je crois plutôt qu'il s'agit d'une tête de lion. Venez voir à l'intérieur, il est génial. De la pelouse sur le pont. Un toboggan. Je sais que je vais pouvoir jardiner. Ce navire doit être drôlement maniable avec une voile aussi grande. On appelle ça une brigandine.
Les corvettes sont faites pour obéir au doigt et à l'œil. Leur sort dépend entièrement du navigateur. Eh bien, j'ai hâte de le piloter. Un réfrigérateur avec verrou, j'en rêvais. Let's go. Sanji va pouvoir faire en sorte de pas se faire voler toute la nourriture. Si. Tu sais, genre, juste le fait qu'il va pouvoir enfin garder les ustensiles, les trucs et tout pour cuisiner, quoi. Il y a un immense four. Merci, Franky, ce bateau est parfait. Dis, Papy Glaçon, il est où, Franky? Il faut que je lui dise merci. Il a dit qu'il ne voulait plus vous voir. Tu veux l'engager comme charpentier, c'est ça? Comment t'as deviné? Je crois qu'il s'en est rendu compte. Et alors ça ne l'intéresse pas. Au contraire, il aurait peur de ne pas pouvoir refuser si tu lui proposais. C'est pour ça qu'il se cache. Mais non. Mais c'est... Mais quoi? Si tu veux mon avis, il meurt d'envie de prendre la mer avec vous. Le fait qu'il t'ait confié le navire de ses rêves en est la preuve. Sans compter qu'il adore être en votre compagnie. Seulement voilà, il se sent obligé de rester sur cette île. Il est timide. Oh mais pas ça, Franky, pas avec nous là, oh. Hunter, faut que tu te renseignes sur le Goroawaz dans One Piece, c'est hyper intéressant. C'est quoi ça? Pourquoi ça? Par attachement, mais c'est complètement idiot si tu veux mon avis. Si vous voulez vraiment l'emmener avec vous, le seul moyen est de le libérer de ses liens en le traînant de force. De force? Tu es sûr que c'est une bonne idée? Le vif est pas genre le gars, tu fais ça à chaque fois. À chaque fois, tu amènes les gens de force dans ton équipage. Devant les ruines de la Franky House. Franky, pourquoi est-ce que tu es revenu? Quelle question? Je suis chez moi ici. Arrête de te mentir à toi-même, Franky. Je sais très bien que tu rêves de partir avec l'équipage du chapeau de paille. N'importe quoi. Et puis regardez-moi ça. Sans moi, vous seriez incapable de construire une maison. On vient tout juste de demander à Chapeau de Paille de t'emmener avec lui. Non mais de quoi je me mêle? Il a décidé que ce serait toi son charpentier. Qui vous a dit que j'avais envie de devenir pirate? Voyons, ça crève les yeux. On ne t'avait encore jamais vu construire un bateau. Tu avais l'air tellement épanoui. C'était la première fois qu'on te voyait comme ça. Tu es au courant que Luffy cherche un charpentier, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es venu te réfugier ici. Luffy est le forceur de fou. C'est une sorte de jeu japonais basé sur les chiffres. Il y en a plein dans les primes et aussi dans les codes de réfrigérateur. C'est pour ça que je t'en parle. Ok. En gros, les primes ont des significations. Par exemple, au pif, 11 millions se dit de telle façon et fait référence à une caractéristique des personnages. Certains s'en servent pour prédire de futures primes. Ah ouais. Putain, c'est tendu. C'est tendu de fou. Eh mais franchement, mais c'est tellement... Genre, c'est un truc, je serais complètement passé à côté, quoi. Regarde. Un avis de recherche, je m'en doutais. Tu ne peux plus rester ici. On ne veut pas être un fardeau pour toi. Arrête de dire n'importe quoi. Je n'ai pas peur de la marine. Et puis d'abord, vous seriez tous morts comme des chiens, si je ne vous avais pas sauvés dans les faubourgs. Je ne crois pas que vous surviviez sans moi. Hein? J'ai son slip. Quoi? De quoi? J'ai son slip. Mais oui, envoie-le nous. Ne le rends surtout pas. Ils vont mettre son slip dans le vaisseau. Si tu veux faire des vidéos théories sur One Piece, t'es obligé de connaître le Goroawaz. Ok. Bah, c'est pour pas tout de suite, hein, mais... Ils vont balancer le slip. Le slip dans le bateau, quoi. Oh non, putain, par contre... Oh, franchement, à deux doigts du man Twitch, là. Rendez-moi mon slip. C'est mon préféré. Dispersez-vous. Revenez ici, bande de lâches. Vous savez parfaitement que vous n'avez aucune chance contre moi. Il suffit qu'un seul d'entre nous survive pour remettre ce slip à Chapeau de Paille. Fonçons vers la décharge. T'inquiète pas, tu seras pas mal. Attrape, frangin, et cours vers le sud-est. C'est n'importe quoi. Le beau fiac. D'où viennent tous ces hurlements?
Que se passe-t-il? C'est ce gros pervers de Frankie. Il est devenu fou. Encore lui, il va tout détruire. Mais il est tout nu. Éloignez-le, les enfants. Ils ne doivent pas voir ça. C'est un attentat à la pudeur. Arrêtez cet homme. Ce slip doit à tout prix parvenir à Chapeau de Paille. Allons-y en Niagara Boule, ce sera plus rapide. Par ici, les faubourgs se sont transformés en champ de bataille. Tu sais, il est en train de fracasser ses frères, quoi. Il n'y a plus aucun sens. Ma jambe. Impossible de me relever, je suis fichu. Vite, fais-nous une passe. Oh! Chapeau de Paille! Envoyez-le-moi! Il va prendre le slip! Luffy le capitaine qui va prendre le slip de Frankie. Tu vas me le payer. J'espère au moins que mon bateau te plaît. Oh que oui, c'est le meilleur que j'ai jamais vu, merci. Hors de ma vue, sale pervers, tuez-le. Je savais que tu l'aimerais. Non seulement mes plans étaient super, mais je l'ai aménagé exactement comme vous le souhaitiez. Et tu as eu le temps d'admirer le Soldier Dock System? Pas encore. C'est un vrai chef-d'œuvre, tu vas voir. Et le vigier, tu en as pensé quoi? Trop bien. Mais ça n'a pas de sens. Non mais gros, ils sont en train de se pourchasser, un sur les toits, un par terre, un qui est à poil et qui est poursuivi par la population. C'est lunaire, je suis d'accord. Il est conçu de façon à ce que les poissons soient observables depuis la salle du dessous. C'est comme un aquarium. Vous pourrez manger tout en admirant les spécimens que vous aurez pêchés. Grâce à ce vivier, vous aurez du poisson frais tous les jours. Pour vous comme pour moi, c'est un véritable bateau de rêve. Bon, rendez-moi mon slip. Chopper... Putain, il s'y met aussi. Il s'y met aussi. Chopper qui a chopé le slip. Cours, mon petit. Cours, mon petit. Vas-y. Allez. À vous de jouer tous les deux. Ils arrivent. Par contre, dans la bouche, au secours. Au secours. Oh, le goût. Rentre là-dedans. Direction la décharge. Oh, le teamplay, quoi. Le travail d'équipe. Eh, mais vous savez que c'est littéralement un enlèvement. Là, on est en train d'assassiner d'assassiner. On est en train d'assister à un enlèvement, là, en fait. Direction la décharge. Qu'est-ce que vous allez me faire? L'un des joyeux de la Frankie Family. Le canon à boulet d'ordures. Que fait la police? C'est un kidnapping. Il va arriver avant son slip. Accroche-toi, Chopper. À la décharge. Regardez-moi ce pervers. Quelle est cette chose? Patron. Eh bien, c'est du joli. Frankie. Merci pour le bateau, il est magnifique. Je te promets qu'on va en prendre soin. J'espère bien. Allez, partez maintenant. Je vous souhaite bon voyage. Tu oublies que j'ai ton slip dans la main. Si tu veux le récupérer, il va falloir rejoindre mon équipage. Oh, le hold-up. Ce hold-up. Il y avait trop de fois le mot slip dans ce stream, je suis d'accord. Slipard à la sauce algérienne. Ah non mais la prise d'otage, quoi. Oh, la prise d'otage. J'en reviens pas. Oh, non mais les gens, on assiste à une soirée. C'est une dinguerie les chapitres qu'on est en train de vivre. C'est... Vous avez dit ça va jusqu'à combien post-Enies Lobby? C'est 40? C'est jusqu'à 440. Oh, 41, je sais plus. Oh là 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 là. 441 apparemment. Ouais, 41, ouais. Enfin, il y en a qui disent 40 et d'autres qui disent 41 apparemment. Le titre de la rediff. Luffy vole un slip et kidnappe un gars. De fou. De fou. La rediff, ça va vraiment être ça, genre. La rediff, ça va être un truc du style Luffy kidnappe Frankie grâce à son slip. Juste Francky,
Ok, dernier chapitre de la soirée, les gens. Chapitre 437, nu comme un ver, fort comme un lion. Retour sur le lieu de l'affrontement. Elle est bizarre cette mini-aventure quand même, genre... Avis sur le slip de Frankie. Rhabille-toi, sale pervers. Comme si cette ville n'avait pas été suffisamment détruite. Va-t'en, espèce de vicieux. Rends-moi mon slip, chapeau de paille. Seulement si tu acceptes de nous rejoindre. Tu crois vraiment que c'est en me piquant mon slip que tu me forceras à intégrer ton équipage? Bah oui. C'est sûr, c'est oui. C'est sûr. L'homme invincible. Celui qui m'aime, nu, est aussi fort qu'un lion. Est capable d'affronter la vague la plus puissante de ce monde. Oh là là, mais quel acteur! Super Frankie! C'est quoi cette pose? Il nous montre ses attributs sans la moindre gêne. Ce type n'a vraiment aucune pudeur. Fichtron dirait que je l'ai sous-estimé. Cet homme est un exemple à suivre pour nous tous. Tu ne vois pas que c'est juste un pervers? Si vous n'avez rien contre la manière forte, je peux peut-être vous aider? Attends, elle va servir de son pouvoir pour le mettre dans le bateau? Elle va faire... Non. Ah, tu seras pas prêt pour ce qu'elle va faire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, je veux pas le croire. Non, le ban Twitch. Le ban Twitch, non. Non. Oh non. Et tu vas pas être ban. Oh putain, la pire douleur du monde. Mais elle est cruelle de ouf. Mais non, mais vous êtes des chochottes, les mecs. Mais elle est cruelle de ouf. Mais c'est encore plus cruel que de tuer quelqu'un faire ça, en fait. C'est encore plus cruel. Oh. Un casse-noisette, c'est ça. C'est casse-noisette. Oh mon dieu. Non mais par contre, les gens, je viens de lire... Je viens de lire le live action. Est-ce que vous imaginez cette scène dans le live action? Cette scène dans le live action, elle va être très compliquée. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Non, mais le nombre de scènes qui sont filmées comme ça... Oh la douleur, frère. Voyons, Robin. Elle les serre dans ses mains. Tu vas les écrabouiller, Robin. Elles vont tomber. Elles vont se détacher comme des clémentines. Robin, j'aimerais bien que Frankie reste un homme. Évite de l'émasculer, s'il te plaît. C'est insoutenable. Non, mais regarde, elle a le grand sourire. Elle est là en mode... Ah ah ah, ça marche bien. Non, mais elle est sadique de fou. C'est trop drôle. Non, c'est pas drôle du tout, non. Non, vous êtes des petites natures. Non, mais tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Bah alors t'arrêtes... T'as pas de bijoux de famille, tu peux pas comprendre. Alors t'arrêtes de casser les pieds quand on parle des douleurs de filles, ok? Non, mais vous, c'est rien, ça. Je vais te tuer. Vous, c'est rien comparé à ça, genre. Non, mais rien, elle veut pas assumer. Elle veut pas assumer. Au secours. Non, elle veut pas assumer que nous, c'est pire. Genre, nous, en fait, dis-toi qu'on vit avec un point faible toute la journée, en fait. Tu vois? On vit avec un point faible toute la journée entre les jambes. Clé de bras 404. Eh, appelez la marine, là. Faut me sauver, là. Bah oui, parce que t'es pas capable de te défendre tout seul, sale merde. Oh, putain. Je croyais Frankie plus résistant. Écoutez-moi ces hurlements, on dirait un coq qu'on étrangle. Le pauvre, je le plains, même si ça reste un pervers. Mais par contre, ça veut dire un truc, c'est que Frankie n'a pas remplacé entièrement son corps. Ça veut dire que les balls de Frankie ne sont pas en acier. On met une prime à Madame 404. Ouais, de fou. De fou. Allez-y, hein. Ah, là, ça veut dire qu'elles sont pas en acier, au moins. Il les a pas remplacées, les boules.
Quand des pirates découvrent un trésor, il faut avoir de sacrés arguments pour les convaincre d'y renoncer. Je vous ai déjà dit que je voulais rester sur cette île. Je vous suis reconnaissant à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et j'aimerais bien vous accompagner, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire ici. Voilà pourquoi je vous ai offert ce bateau. La vérité, c'est que j'ai abandonné le métier de charpentier il y a déjà bien longtemps. Si j'ai décidé de me remettre à l'ouvrage une dernière fois, c'est parce que je tenais absolument à construire ce navire de rêve. Regarde, elle est prête! Elle est prête à refaire son office! Pour les analyses qui touchent au bas du ventre, on peut dire que t'es doué. Non mais regarde là, elle est là en mode... Elle sait qu'elle a le pouvoir, tu vois. Attends, Frankie. Ce bateau n'est pas encore le navire de rêve dont tu parles. Un navire de rêve. Exactement, il ne suffit pas de le construire. Il faut qu'il ait navigué, qu'il ait survécu aux batailles et surmonté 1000 épreuves. Ce n'est que le jour où il sera arrivé au bout du monde que je le considérerai comme un navire de rêve. Quand j'aurai construit le meilleur bateau qui soit, je monterai à bord en tant que charpentier. Et je veillerai sur lui jusqu'à ce qu'il accomplisse son destin. Il ne sera peut-être plus qu'une épave, mais je suis persuadé qu'il brillera davantage que n'importe quel navire. C'est beau. Franchement, ça c'est beau, tu vois. Pour sa prochaine amélioration, Frankie installe une coquille de fou. En vrai, Robin, avec ce move, elle peut battre n'importe qui. Même le plus puissant du verse, personne ne pourra résister. Mais ce move-là, Robin, elle saisit les baloches de Barbe Blanche. Elle le bat, en fait. Hein. Genre, un homme aussi puissant que Barbe Blanche, c'est un homme qui a des baloches. Et un homme qui a des baloches, c'est sa faiblesse. Tu peux faire le mec le plus puissant du verre, s'il a des baloches à l'air, c'est finito. Ça serait génial, non? Oui, tu serais super. Ce serait super si tu parvenais à devenir matelot, tu pourrais t'estimer meilleur que moi. Elle a pas les mains assez grandes pour les grabes. Ah, j'avoue. Tu viens de me faire imaginer les baloches de Barbe Blanche. Robin est casse-bonbon. Trop cheaté le pouvoir. Barbe Blanche a des couilles en béton, je pense. Il doit y avoir une coquille en os, Barbe Blanche. Ouais, j'avoue. La tournure que prend ce stream est particulière. Il doit avoir du sang de pirate dans les veines. Ne rêve pas trop, crétin qui. Tu ne surpasseras jamais Monsieur Tom. Répète ça pour voir. Si tu es un homme, fais les choses à fond. Je n'ai plus les mêmes ambitions qu'avant. Ah, vraiment. Je sais très bien que tout ce que tu fais sur cette île, c'est pour te racheter. Tu n'as jamais cessé de te considérer comme le grand responsable de l'arrestation de Monsieur Tom. De ce que tu ignores, c'est qu'il t'a immédiatement pardonné et qu'il a essayé de te montrer le chemin. Frankie se fait couiller. Si tu savais les édits qu'il y a sur 4chan, j'imagine même pas. Si tu as rassemblé sous ta bannière tous les voyous des faubourgs et que tu as protégé la city... Putain, j'arrive plus à lire, je vous jure, j'ai le crâne en compote ce soir. Genre, les chapitres étaient tellement dingos. Que j'arrive plus à lire. Que tu as protégé la cité sur l'eau des pillards en devenant leur chasseur de primes, c'est parce que Monsieur Tom était attaché à cette île, et qu'en la défendant, tu avais la possibilité de lui régler ta dette. Le chat en mode beauf 404. Ce n'est bien sûr pas l'impression que tu donnes, et pourtant, navré de te contredire, mais tu as tout faux. Tu adorais le métier de charpentier, et tu l'as abandonné pour mener une vie de sacrifice. Tu comptes te faire souffrir encore longtemps comme ça? Que Monsieur Tom et moi t'ayons pardonné ou pas, je sais que ça ne change rien. Le problème vient de toi, Frankie. Il est grand temps que tu te pardonnes à toi-même. Tu as le droit de vivre ton rêve. Ah putain, c'est... Il me fait de la peine de fou. Sérieux. Ah ouais, Iceberg, il dit les thermos, là. Iceberg, il sort les thermos. Iceberg, coach motivation.
Eh oui, je veux vivre. Bah, c'est je veux vivre, mais d'une façon différente. Mais c'est vrai. En fait, il s'en veut depuis toujours. Et il s'empêche de vivre à cause de ça, quoi. Il est grand temps que tu te pardonnes à toi-même. Et ouais, mon pote. Il est grand temps que tu te pardonnes à toi-même et que tu t'ailles sur ce navire. Merci 2020 pour le follow. Iceberg est suspect. Ah non, c'est... Ah, vous m'avez pas lâché avec ça, hein. Ah, le pauvre. C'est quoi ce truc? Un sac. On a mis toutes tes affaires dedans. Ça y est, ils remettent ça. Patron. Frankie. La Frankie Family. Pardonne-nous, Frankie, on est vraiment désolé. Quel que soit notre châtiment, nous l'accepterons. On n'est pas très malin, mais on a longuement réfléchi. Ah ouais, et la seule idée qui est sortie de vos cervelles de moineaux, c'est de me voler mon slip. De me forcer à devenir un pirate. Occupez-vous de vos oignons, c'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est pas en suivant la route de mes hommes que mes... C'est pas en suivant la route que mes hommes m'ont tracée que je m'en sentirai épanoui. Vos idées à la noix, vous pouvez vous les garder pour vous. Quand on est bête comme ses pieds, on évite d'utiliser sa tête. Tu as raison, mais on peut bien essayer de réfléchir un peu, non? Tu es notre sauveur, celui qui nous a remis dans le droit chemin. On a bien le droit de chercher à te rendre heureux. Voilà. Frankie Family, c'est bien. C'est ça qu'on va entendre. Oh là là. Bah ouais. Vous voulez m'achever ma parole. On se demande bien qui est l'idiot dans l'histoire. Oula, il nous fait une... Frankie nous fait un court-circuit, là. Il nous fait un court-circuit. Robin, vas-y, mollo, quand même. Ah, mais c'est... Ah, mais c'est que c'est Robin qui a recommencé. Là, c'est que c'est Robin qui a recommencé. J'avais pas vu. J'avais pas vu qu'elle avait recommencé. Oh putain, mais elle est sadique de ouf. Mais c'est une grosse sadique en fait. Elle me fume, c'est une grosse sadique. Robin la démon, elle porte bien son nom, mais de fou. Robin, vas-y mollo quand même. Il est en train de chialer, je te signale. Tu vas finir par le castrer. Elles vont tomber, elles vont se détacher comme des grains de raisin. Oh putain. Tu ne l'emporteras pas au paradis, Nico Robin. J'ai tellement mal que je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Tu as arrêté de serrer? Je ne suis intervenu qu'au début. Maintenant, il fait semblant d'avoir mal pour cacher la vraie nature de ses larmes. Ah putain, c'est tellement bien vu. Le simulateur. Oh là 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 là. Oh, Francky le footballeur. Francky joue au Real. Aïe aïe aïe. Francky Neymar. Le simulateur. C'est super douloureux. Mes glandes lacrymales vont exploser. Francky, est-ce que ça va? On ne t'a jamais vu, toi. Comme si ça pouvait aller, abruti. Frankie DiCaprio. Ah là, on a un DiCaprio, là. Là, on a le seigneur DiCaprio, ici. Là, une partie des gens dans le chat, là, vous avez vu, vous avez votre maître, là. Vous avez votre maître à tous. Une partie des gens dans le chat qui, des fois, aiment bien faire les DiCaprio, là, vous avez votre maître, là. Vous avez DiCaprio en lui-même, tu vois, en sa personne. Ça t'amuse de te balader en slip? Si j'étais toi, j'éviterais de me faire remarquer, on est dans les faubourgs, ici. Moi, c'est Francky, et je suis venu prendre le contrôle de la ville basse. Enchanté. Patron, dites-moi, mademoiselle, vous ne seriez pas un peu jeune pour picoler de si bonne heure? Pour qui il se prend, celui-là? Ah, il a recruté toute sa famille comme ça.
Donnez-moi à manger. Faites venir tous ceux qui ont faim. Il n'arrive pas à lâcher sa famille. Lâche ça. C'est... Il n'arrive pas à lâcher sa famille, en fait. Il a trop du mal, genre. Je pensais pas qu'il les avait recueillis comme ça, un par un, tu vois. Ce jour marque la naissance de la Frankie Family. Vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. Et en fait, il a construit une maison pour tout le monde. Vous croyez vraiment que vous êtes capable de vivre sans moi? Nous sommes la face cachée de Water 7. Nous allons unir nos forces et poursuivre le travail que tu as commencé. Tu peux compter sur nous. Ne pleure pas, Frankie. Patron, où que tu ailles, tu seras toujours notre patron. Mes larmes n'arrêtent pas de couler. Plus vite, ça urge. Luffy, Zoro et Sanji, la situation est grave. Ton grand-père est revenu? Lui et ses hommes se préparent à attaquer de l'autre côté de l'île. Ils nous cherchent. Mais pourquoi? Ils n'ont pas dit qu'ils nous laissaient tranquilles. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut mettre les voiles au plus vite. Frankie, t'as toujours pas récupéré ton slip. Tiens, le voilà. Allez, Frankie, monte sur le bateau. Je te trouve bien sûr de toi. Vous ne savez même pas clouer une planche. Ce serait quand même une honte qu'un bateau aussi magnifique parte sans un charpentier à son bord. Oui! Oui! Luffy l'a compris, il est trop content! Voilà! Vous ne me laissez pas le choix. J'accepte de rejoindre votre équipage en tant que charpentier naval. La nouvelle recrue, un BB-404 pour Frankie. Génial, on a un nouveau compagnon. Patron, ne pas pleurer, ne pas pleurer. Chapeau de paille est un garçon digne de confiance. Je quitte cette île, monsieur Tom. Je n'ai pas été un apprenti idéal, mais je vous suis infiniment reconnaissant. Quant à vous, les contremaîtres de la Galila, je vous confie Icebarg. Lui aussi, je lui en aurais fait voir de toutes les couleurs. La vieille Kokoro, la petite et son lapin. Yokozuna, mais oui! Toute la team! Il y a toute la team! C'est terrible! Les habitants de la ville. Pervers, où est-ce qu'il part? Il va revenir. Les Square Sisters. Mais non! Samsung et LG! Oh non! Samsung et LG, elle aussi! Sodome et Gomorrhe! Et mes chers, très chers hommes, je vous promets de revenir, patron. Comment il est par contre? Comment il fait? Il monte ses couilles. Oh là là. Quelle soirée de fou! Quelle soirée de dingue! Quelle soirée de dingue!